Bonsoir Camille, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Tu as fait une session, enfin vous avez fait avec Hélène une session d'entraînement en Amérique du Sud, c'est ça? Alors j'imagine qu'au-delà du dépaysement, il y a eu des conditions de navigation qui étaient bien différentes de celles que vous rencontrez sur les plans d'eau français? Oui, on était là-bas justement pour préparer en vue d'une préparation pour le championnat du monde qui aura lieu dans 15 jours maintenant. Arrivé sur place, on a eu un petit peu des surprises parce que déjà on a découvert le plan d'eau, on ne connaissait pas du tout cet endroit-là et on a découvert qu'il y avait une invasion de plantes des marais, enfin bref, on ne savait pas trop ce que c'était et ça a empiré de jour en jour, ce qui fait qu'à la fin de l'entraînement, on pouvait quasiment plus aller sur l'eau, donc c'était une grosse surprise et on espère que ça va s'améliorer pour le championnat du monde parce que sinon ça risque d'être un peu compromis. Enfin, je sais pas comment on va faire. Alors j'invite les internautes à aller sur la page Facebook de l'opération sur la vôtre parce qu'il y a effectivement une photo très amusante où on vous voit sur le 470 coincé dans les herbes qui est assez rigolote. Alors est-ce qu'avec Hélène vous avez réussi à tester le plan d'eau qui servira sur le site olympique à Rio? Donc oui, on est retourné plusieurs fois à Rio. On y est allé au mois d'août dernier, parce que là-bas c'est l'hiver, donc au mois d'août pour le test event. On a fini 4e. On y est retourné 3 bonnes semaines au mois de décembre à nouveau pour l'entraînement. On va y retourner en mai, en juin, en juillet. Et voilà, on commence à bien s'approprier le plan d'eau, on commence à bien le connaître. Donc voilà, c'est de bon augure. D'accord, alors vous êtes actuellement évidemment en compétition et en période de sélection pour les Jeux de Rio. Comment est-ce que tu sens la qualification? Est-ce que ça se profile bien? Est-ce que tu as un bon feeling? Les qualifications vont s'arrêter bientôt, enfin on l'espère, et pour nous ça se présente vraiment bien. On n'a pas trop de concurrentes françaises puisqu'il n'y a qu'une place dans notre catégorie en 470 féminin. Par contre, nous notre objectif c'est la médaille, donc on regarde loin devant, on regarde les étrangères et c'est elles nos concurrentes. Même si il faut quand même passer ces phases de qualification, c'est important, mais c'est autre chose qu'on regarde. Bien sûr. Alors, rétrospectivement, sur les Jeux de 2012, tu étais dans une autre équipe et tu étais au pied du podium. Est-ce que j'imagine que tu as travaillé pour essayer de changer quelque chose dans ton entraînement ou dans tes habitudes sportives? Qu'est-ce que tu as pu faire pour justement passer ce stade de la montée sur le podium pour pouvoir entendre la Marseillaise en 2016? Déjà, ça va être un peu une autre histoire vu que je reprends aussi avec Hélène de France, donc ce ne sera pas forcément le même contexte. Après, oui, effectivement, je suis un peu sensible dès qu'on finit 4e. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Le but, c'est de progresser vraiment et puis de réussir à monter encore les marches. Après, j'ai l'impression que on a quand même progressé. La preuve, c'était le dernier championnat du monde en 2015 où on est monté sur le podium. Donc c'était super. Et puis j'espère que ça va se reproduire pour le championnat de 2016 et le championnat du monde 2016 et les Jeux évidemment. Ouais. On te dit bonne chance et puis merci et à très bientôt sur le réseau, sur le site À nous la vie. Merci Camille.